Coucou, coucou, coucou. Je me suis dit que j'allais venir vous faire un petit coucou avant le début de l'émission. Comme ça, si vous avez des questions à me poser sur l'émission, sur... Non, je n'ai pas oublié le micro, autrement vous ne m'entendriez pas. Non, je ne l'ai pas oublié. Exactement. Alors, vous ne recevez plus d'alerte. Là, aujourd'hui, vous avez dû recevoir une alerte, une clé qui vous permet de vous connecter directement à l'émission. D'ailleurs, vous faites bien d'en parler. Ça me permet de rebondir sur votre question. Toute cette semaine, vous n'allez pas recevoir d'alerte comme c'est le cas quotidiennement. Ça recommencera à partir de la semaine prochaine. Simplement aujourd'hui, ce que j'ai demandé, c'est que vous soit envoyé votre clé de connexion directe. C'est un lien qui vous permet en fait d'accéder à l'émission, d'arriver directement sur le chat sans avoir à vous connecter. Cette clé est valable pour toutes les émissions du site de l'émission, que ce soit avec moi, que ce soit avec Rose. Elle est opérationnelle tout le temps. Pour l'émission Privilège, tout le temps. Et c'est votre clé. C'est-à-dire qu'elle est vraiment identifiée pour vous. Je ne suis pas sûr qu'il faille donner le mot de passe avec la clé d'accès direct. Voilà, vous l'avez supprimé. Non mais vraiment, il faut lire Hello 57. Normalement, il me semble, je vais vérifier parce que j'en ai une aussi. Je vais vérifier, mais normalement, il n'y a pas de... Alors, est-ce que c'est la mienne, celle-là? Oui. Alors, on va regarder tout de suite. Je vais vous le dire, on le fait en direct. Écoutez, j'ai bien fait de prendre l'antenne. Vous voyez, je vais regarder ça, je vous dis ça dès à présent. Alors vous n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, comme vous le faites. Non, vous n'avez pas besoin du tout. On peut y accéder directement. Non, il n'y a pas besoin. Cette clé... c'est vraiment l'autoroute pour accéder aux émissions. Donc, vous le gardez bien précieusement, ce mail, parce que comme ça, vous êtes sûr de pouvoir accéder directement à l'émission. Alors, je vous avouerai que je n'ai pas vraiment regardé cette nouvelle lune. En tout cas, elle est très intéressante pour les signes de terre, puisque la Vierge, c'est un signe de terre. Donc, et notamment tous ceux qui sont au début. Taureau, Vierge et Capricorne. Puisque ça génère un trigone, donc ça fait un bon aspect. En tout cas, je parle pour le Taureau et le Capricorne, ça génère un bon aspect. Ça permet de retrouver une certaine tonicité, d'être quelque part mieux dans son corps, mieux dans sa peau. Et en fait, ça, puisqu'on est dans la Vierge, c'est le service, c'est l'analyse, c'est aussi le signe qui est lié au médical, puisqu'on est dans le service, la notion de service, aider les autres. Donc c'est cela qui est mis en valeur. Christelle, tiens, on va poser une question à Christelle. Vous avez l'image, Christelle, parce que soit bout. Eh ben voilà. Mais en fait, c'est assez simple, les nouvelles lunes. Ce qu'il faut voir, n'oublions jamais, et c'est ce que je vous dis à chaque fois,
une nouvelle lune ne peut pas être significative de la même manière pour tous. Puisque la nouvelle lune, le principe, c'est qu'elle se situe une fois par mois, lorsque la lune et le soleil se retrouvent dans un même signe, au même degré. C'est-à-dire qu'ils ont exactement, je parle des luminaires, ils ont exactement la même position. Après, chaque signe est composé de 30 degrés. Donc, cette nouvelle lune a lieu tout à fait au début de la Vierge. Donc, ceux qui sont du début du Capricorne, donc on va dire du premier décan du Capricorne et du premier décan du Taureau, vont vivre l'influx positif de la nouvelle lune. Bon, ça peut créer une nervosité, mais l'influx positif de cette nouvelle lune, c'est d'être requinqué, de retrouver une énergie, de retrouver un dynamisme, un élan. Voilà. A contrario, les signes qui sont au carré de la Vierge, eh bien, sont le Sagittaire et les Gémeaux. Donc, ceux qui sont du premier décan de ces deux signes-là, eh bien, vont vivre cette nouvelle lune dans une sorte de tension. Puisque, en fait, alors de tension, intérieurement, ils vont vivre un certain nombre de contrariétés. Vous allez repenser à des tas de choses qui sont liées à vos expériences qui vont un peu vous énerver. Donc, c'est plutôt nos amis Gémeaux et nos amis Sagittaires du premier décan avec cette nouvelle lune, c'est justement prendre de la hauteur, essayer de se détacher de la matière. Voilà, parce que, en fait, on est dans une phase contrariante. Voilà. Et puis après, pour les autres signes, eh bien, ça varie. Mais n'oubliez jamais, c'est ça que je voulais dire quand il y a eu Christelle qui a dit « Vous n'avez pas répondu à mes questions ». Une nouvelle lune, bien sûr, ne peut pas avoir le même influx. Ce qui est important de noter et de savoir, c'est que lorsque nous entrons en nouvelle lune, c'est un influx, c'est comme une accélération. C'est-à-dire que, en fait, quand on est en lune décroissante, quand on arrive à la pleine lune, c'est comme si on prenait les routes départementales. Et soudainement, quand on arrive sur la nouvelle lune, eh bien, c'est comme si nous arrivions sur l'autoroute. Donc, des capacités à accélérer, à aller plus vite, à donner un tempo qui nous permet de progresser. Et de progresser naturellement. Voilà l'image qui peut correspondre à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est l'autoroute. Et quand on arrive après la pleine lune, eh bien, le mouvement commence à être moins rapide. Le frein arrive. Voilà, bon. Alors, est-ce que notre amie Christelle44 a de l'image? Est-ce qu'elle peut répondre à ma question? Eh bien, c'est parfait. Donc, pour répondre à votre question tout à l'heure, oui, en ce moment, vous ne recevez pas l'alerte que nous avons l'habitude de vous adresser quotidiennement. Toute cette semaine, ce sera la même chose. L'autre point, c'est qu'aujourd'hui, vous avez reçu un mail comportant une clé de connexion directe à l'émission. Conservez ce mail puisque, en fait, c'est votre accès permanent à toutes les émissions que nous organisons. Donc, vous le mettez dans un coin. Vous ne faites pas comme Hello57 qui l'a supprimé. Il faut d'abord le lire, voir si c'est un message à conserver, à garder ou pas. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va pouvoir y aller. Il est 13h31 à ma montre, bientôt 13h32. Et si vous ne l'avez pas, chose importante, si vous ne l'avez pas, vous nous téléphonez. Voilà. Bon.
Une tarte aux figues. Et puis ceux qui sont en Moselle vont faire des bonnes tartes aux mirabelles. Hein, ça rime. En Moselle, on fait des tartes aux mirabelles. Et à Sète, on fait des tartes aux figues. Voilà. Bon. C'est moyen pour la deuxième rime, mais enfin, ça peut marcher. Alors. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour cette merveilleuse émission de voyance en direct. Donc là, je vois que c'est l'instant cuisine, hein, l'instant Mirabelle, Quetch. On devrait faire une émission de cuisine sur l'émission. Non, vous ne trouvez pas? Ce serait intéressant que chacun apporte sa recette. Voilà. Hein, ce serait intéressant de diversifier. Écoutez, ça viendra peut-être. Alors, pour l'instant, je vais répondre à vos questions et notamment à la question de Claude. Claude, bonjour. Je vous avais dit que vous alliez trouver un travail dans un domaine nouveau pour vous. Est-ce que cette situation se précise ? Écoutez, vous savez, parfois les cartes expriment une ambiance, un environnement, ne répondent pas forcément directement et implicitement à votre question. Parce que là, je vous trouve un peu fatigué, je ne vous trouve pas en forme, je vous sens contrarié, je vous sens avec de la colère, comme si vous faisiez du mouron, comme si vous n'étiez pas dans une dynamique qui soit extrêmement agréable à l'heure actuelle. Pour moi, je vous sens un peu tiraillé, un peu embarqué dans des situations que vous allez devoir régler. Et je pense que c'est vraiment le moment de régler et de prendre en main les différentes situations de la vie. Alors, pour en revenir à votre travail, il est clair que moi, je vous verrais bien dans un milieu de service, dans un milieu qui peut être médical, qui peut être d'aide aux autres, qui peut être d'accompagnement. Il y a cela qui ressort. Moi, je trouve que ça va et que ça vous correspond bien. Ensuite, dans la vie, il y a des périodes où il faut agir. Là, il faut remettre un petit peu d'ordre dans la maisonnée. Là, je pense que votre dynamique, qui pour moi est importante sur cette fin d'année, est tout à fait propice à de nouveaux engagements, est tout à fait propice à une nouvelle avancée. Et c'est maintenant qu'il faut faire, parce que il ne faut pas arriver sur l'année prochaine en n'ayant rien à l'horizon. C'est le moment d'agir. Dès septembre, voilà, dès la semaine prochaine, je vous donne quelques jours, dès septembre, vous relancez la machine. Et pour moi, sur la période septembre, octobre, novembre, décembre, donc sur cette fin d'année, il y a une concrétisation. Voilà, mais vous avez aussi pas mal de choses à régler au niveau familial. C'est pas non plus facile. Muriel, bonjour. Vous souhaitez savoir si votre célibat va encore durer longtemps. Donc vous souhaitez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Vous savez, il y a un point qui est très important quand vous posez une question, c'est qu'elle doit toujours avoir une connotation positive. Je ne dis pas que votre question est exprimée de manière négative, parce que mais préférez, quand vais-je rencontrer quelqu'un ? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un rapidement ? Parce que ça annonce déjà un élément positif dans l'univers. Voilà. Toujours très... Donc, regardons Muriel. Mais je comprends parfaitement ce que vous me dites, hein, et pourquoi vous vous exprimez ainsi.
Alors, écoutez, il n'y a rien qui s'oppose à ce que votre célibat cesse. La seule chose, c'est qu'effectivement, il ne faut pas envisager une vie classique. L'homme, l'appartement, la maison de campagne, la voiture, les enfants, le chien. C'est pas du tout comme ça qu'il faut envisager votre vie sentimentale. Parce qu'en même temps, bien sûr, vous êtes en quête, vous avez besoin d'énormément de sécurité, vous avez besoin d'énormément d'amour, mais pourquoi vous êtes célibataire depuis si longtemps? Il n'y a pas que le fait que vous ne rencontriez pas quelqu'un, que vous n'ayez pas d'expérience, c'est que quelque part, vous tombez sur vraiment des cas, des particularités. Donc, il est clair que c'est compliqué pour vous d'avoir envie de vous engager dans une nouvelle relation parce que quelque part, vous vous dites non, de toute façon, ça ne marchera pas. Alors, la question n'est pas de savoir si ça marchera ou si ça ne marchera pas. Effectivement, il y a des profils qui sont plus adaptés à vivre une relation dans le temps. C'est peut-être pas forcément votre cas, mais ça ne veut pas dire pour cela que vous ne pouvez pas vivre une relation qui dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Si vous me dites, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un pour la vie? Je suis un peu perplexe, mais tout est possible. Mais déjà, mettez-vous en situation de... Vous savez, j'ai l'impression que vous êtes comme si vous étiez rentré dans les ordres. Je parle des ordres catholiques, parce que si vous parlez des ordres juifs ou musulmans, vous avez le droit de vivre des expériences charnelles. Mais bon, en tout cas, je vous dis une chose. Effectivement, depuis 2 ans, c'est quand même un peu morose la vie. Je ne suis pas persuadé que ça va changer du tout au tout pour l'instant. Mais il y a l'idée de rencontre, il y a l'idée où votre cœur va battre de nouveau pour quelqu'un. Indiscutablement, vous verrez, effectivement, depuis pour moi, mais je dirais presque historiquement, ça n'a jamais été facile votre vie affective. Vous êtes en quête de quelque chose et en fait, vous êtes tombé sur des personnes qui n'ont pas répondu favorablement à votre demande. Moi, je pense que vous verrez que la deuxième partie de votre quarantaine sera beaucoup plus propice à un épanouissement affectif. Ça va venir, donc tranquillement, patientez. Jusque-là, je pense que il peut y avoir des rencontres, mais ne vous dites pas « je vais rencontrer l'âme sœur ». Non, mais ouvrez-vous, là vous vous refermez. Comme je vous dis, j'ai l'impression que vous êtes dans les ordres. Angélique, bonjour. Depuis peu, vous suivez un cours de magnétisme. Est-ce que vos dons vont augmenter et vous permettre d'avoir une clientèle? Alors, il est clair que dans votre question, dans votre message, il y a 2 questions. Est-ce que vos dons vont augmenter? Est-ce que vous allez pouvoir développer une clientèle? Parce que ce n'est pas parce que vous êtes doué que vous développerez une clientèle. Hein. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas doué que vous ne développerez pas de clientèle. Vous voyez, parce que moi, je peux vous dire que je connais dans ces domaines-là de l'ésotérisme des gens qui gagnent très très bien leur vie, mais qui sont très nuls. Hein. Donc, c'est pas un facteur. Déjà, on va regarder si vous allez développer vos dons. Ben,
je dirais presque, c'est un petit peu dommage parce que j'ai le sentiment, je vais répondre oui à votre question, c'est qu'effectivement vous allez développer votre potentiel indéniablement. Hein. Vraiment, je pense que vous avez tout pour bien trouver dans ce cours une énergie supplémentaire et notamment, au-delà de l'énergie, et notamment une force en vous que vous n'estimiez pas. Vous m'en reparlerez, vous n'hésitez pas. Mais j'ai l'impression que vous le savez déjà. Et j'ai l'impression aussi que ça développe d'autres choses que le magnétisme. C'est comme si vous alliez avoir des rêves prémonitoires. Alors, il y a encore du travail, c'est pas, vous en êtes au début du parcours, mais effectivement, pour moi, ça va créer quand même certains troubles en vous, mais ce que je trouve presque normal. Quand vous développez vos dons, quand vous développez ces énergies, que ce soit du magnétisme ou que ce soit de la voyance, eh bien, il y a une sorte d'accouchement de soi-même qui est nécessaire. Et c'est ça qui est un petit peu difficile. Ça vous trouble parce que c'est en train de remettre en cause pas mal de choses dans votre vie. Donc, oui, vous pourrez accroître vos dons. Mais il y a encore d'autres étapes. Je ne pense pas que vous en soyez encore au bout. Christian, bonjour. Malgré une rupture affective, est-ce qu'Odette va participer d'une manière ou d'une autre à un certain anniversaire de votre rencontre à la fin de la semaine ? Écoutez, les cartes répondent oui, donc d'une manière ou d'une autre, oui, indiscutablement. Pour moi, il y a l'idée d'une manifestation, effectivement. C'est comme s'il y avait l'idée de monde. Alors, a priori, un anniversaire, c'est un événement entre elle et vous, mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a du monde. Peut-être que vous allez la rencontrer par hasard dans la foule à ce moment-là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a des cartes qui sont positives, donc oui. Mais je la ressens avec un tempérament qui n'est pas facile du tout. Sacrée personnalité, votre Odette. Fabrice, bonjour. Alors, votre hiérarchie cherche à vous licencier après 13 ans et demi de présence. Depuis le 15 août, vous êtes en vacances, mais les jours précédents, vous subissiez toujours du harcèlement. Si vous êtes licencié, trouverez-vous assez rapidement un poste dans votre domaine. Alors, il y a aussi un autre point au niveau des tarots, c'est qu'il ne faut jamais poser une question avec un « si ». Parce que si j'ai ceci, est-ce que cela ? Voilà. Bon. On peut l'aborder différemment. On peut regarder au niveau de votre travail comment les choses vont évoluer. Mais en aucun cas, on peut poser cette question ainsi. Donc, voyons au niveau de votre travail. Oui, il y a un nouveau départ au niveau professionnel. Vous angoissez pas, il y a une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. C'est un changement de vie, c'est un changement d'état.
pour moi, oui, vous rebondirez. Voilà. Mais surtout, il faut bien préparer cela. Il faut que vous ayez des outils pour justement contrecarrer ou ne pas vous retrouver comme ça, le bec dans l'eau, sans pouvoir négocier quoi que ce soit. C'est ça qu'il faut préparer en ce moment. Ça s'appelle la négociation. Mais en tout cas, pour moi, oui, vous rebondirez. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Élodie, bonjour. Vous avez un ami qui n'est pas heureux avec sa compagne. Aura-t-il le courage de la quitter pour aller vers du mieux? Bon, ça va forcément finir comme ça. Parce qu'il y a un ras-le-bol. Et ce que je trouve, c'est qu'il y a, et ça c'est pas un très très joli sentiment, j'ai même l'impression qu'ils en arrivent à se détester. Ça, c'est pas terrible quand on arrive dans une relation à ce niveau-là. Alors, ensuite, on ressent beaucoup de colère, on sent qu'il y a beaucoup d'emportement. En fait, ils ont un problème pour vivre l'un avec l'autre. Donc, peut-être pas un problème de sentiment, c'est un problème de vie quotidienne. Alors, il y a aussi d'autres problèmes qui sont levés. Des problèmes par rapport à l'argent. Je pense que l'argent est un souci. Je ne sais pas ce qu'ils font de leur argent, mais j'ai l'impression qu'ils sont dépensiers. Il y a quelque chose qui ne permet pas de trouver un équilibre. Donc, oui, effectivement, eh bien, ça aboutira à ça, mais ça va encore traîner. Je pense que ce n'est pas avant l'année prochaine qu'il peut y avoir 2015-2016, à mon sens. C'est plus sur cette phase-là. Patricia, bonjour. Votre fils Maxime est au chômage depuis février 2014. Va-t-il trouver un emploi rapidement ? Alors, regardons pour Maxime s'il va retrouver rapidement du travail. C'est rigolo parce que votre garçon est quand même tout jeune, il a 24 ans. 24, c'est ça, 24 ans. Et je lui trouve déjà une belle expérience, comme s'il avait déjà de la bouteille, qu'il avait quand même un bon savoir. Et puis, je trouve qu'il est bosseur, il va falloir qu'il améliore un petit peu ses qualités de communicant, mais c'est un bosseur, il va retrouver du travail. Dites-vous que c'est pas avant c'est pas avant octobre. Il a de bonnes perspectives. Moi, je le vois même en rapport avec une clientèle ou un public. Je le vois apprendre de nouvelles choses, je le vois repartir sur de nouvelles bases. Non, ça va dans la bonne direction. Je tiens à rassurer la maman inquiète que vous êtes. Votre fils Maxime va retrouver du travail. Pour moi, c'est à partir du mois d'octobre que les énergies vont être beaucoup plus positives parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que depuis le début de l'année, il est un peu sous tension. Il ne doit pas être facile à l'heure actuelle. Il ne va pas être évident à gérer. Et puis, il est tellement attaché à vous aussi. Vous avez une relation tout à fait particulière avec votre fils. C'est vraiment… puis bon, j'ai l'impression que vous l'avez élevé seul aussi. Donc, ça
ça permet de rapprocher et d'accrocher les wagons, comme on dit. Donc, il va retrouver. Ne vous inquiétez pas, pour moi, il a entre 12 et 15 mois devant lui de progression, d'avancée pour bien se mettre en place dans la vie. Mais ce ne sera pas avant octobre, c'est un minimum. Fatima, bonjour. Allez-vous construire une relation solide, épanouie avec quelqu'un, vous marier et avoir une famille, et quand? Alors, je trouve ça très très rigolo, Fatima, parce que Fatima, nous nous connaissons depuis pas mal de temps, et ce que je trouve très très étonnant, et c'est ça ce qu'on appelle la synchronicité, c'est que je pensais à vous ce matin. Je me disais, tiens, j'aime bien savoir où vous en êtes. Et là, vous arrivez. Magique. Non, synchronicité. Alors, regardons au niveau affectif, Fatima. Ça, c'était couru d'avance, hein. Mais ce que je trouve rigolo, bien évidemment, je pense à vous, à ceux qui sont fidèles à l'émission, qui viennent régulièrement, ceux qui me consultent en privé, bien évidemment. Bien évidemment. Mais ce que je trouve marrant, c'est que Fatima, j'ai vraiment pensé, je me suis dit, tiens, je me remémorais par toutes les étapes par lesquelles elle est passée. Dieu sait qu'elle est passée par des étapes peu reluisantes et peu faciles, mais elle a réussi à s'en sortir, hein, par sa détermination, et puis à un moindre niveau par les réponses que je lui donnais et le timing. Mais effectivement, voilà, il y a quelque chose qu'il faut en dégager, c'est que dans la vie, on peut toujours s'en sortir. Tant qu'on a 2 jambes, 2 bras et un cerveau qui fonctionne normalement, on peut toujours changer le cours de sa vie. Alors, voyons au niveau affectif. Écoutez, oui, je réponds oui. Alors, votre question est extrêmement large et fait appel à des notions un petit peu différentes. Donc j'ai regardé au niveau affectif, effectivement, il y a l'idée d'une rencontre, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, il y a vraiment de nouveaux projets qui se mettent en place, une installation, une concrétisation. Oui, c'est une réalité. Vous arriverez à construire une relation affective. C'est pas toujours simple, hein, votre vie sentimentale, mais vous y arriverez. Oui, un cœur, mais j'allais pas prendre en compte tous les organes, hein, arrobase. Martine, bonjour. Votre sciatique est toujours là malgré l'ostéo, le kiné, le guérisseur. Vous en avez marre de ne plus pouvoir marcher. Est-ce que je vois une amélioration via le chirurgien? Alors, regardons au niveau de votre sciatique. Alors, chirurgien, pas chirurgien, il y a déjà un point, c'est qu'il va falloir changer votre rythme de nutrition. Je pense, je parle de poids bien évidemment, mais là, il y a un impact qui n'est pas terrible, c'est ce qui ressort.
Et je pense que ça vous joue des tours. Donc il faut retrouver un certain équilibre. Ensuite, on voit bien qu'il y a le médecin. Donc c'est-à-dire que ça ne va pas passer tout seul comme ça, comme par magie. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille passer par une opération, par une intervention chirurgicale. Je n'ai pas ce sentiment-là. Peut-être, parce que là, vous avez essayé l'ostéo, le kiné et le guérisseur. Bon, après, vous avez l'acupuncteur qui peut être très bien. Et puis en dernier lieu, vous avez le prêtre. Hein. Mais bon, ça, c'est pour autre chose. Essayez peut-être une dynamique, parce que je ne peux pas vous parler d'opération. Vous allez retrouver de l'élan, du dynamisme, vous allez vous sentir mieux. C'est d'ici la fin de l'année qu'il faut le faire. C'est impératif. L'effort doit être concentré sur cette fin d'année. Hein. Alors, pour moi, ça s'améliorera, mais il y a l'idée du médecin. Voilà. Alors, Morissette, bonjour. Vous êtes invité à 2 mariages, l'un début septembre, l'autre en octobre. Est-ce que tout va bien se passer? Alors écoutez, il faudrait presque poser la question pour chacun des mariages. Puisque en fait, ils sont quand même à 1 mois d'intervalle. Voyons, donc on aura une vision globale. Écoutez, globalement oui. J'ai l'impression que vous allez revoir des gens que vous n'avez pas forcément vus depuis longtemps, enfin, que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Hein, comme s'il y avait un passé qui ressurgissait, comme si quelque part il y avait une machine arrière. Mais écoutez, globalement ça va bien se passer. Vous avez peur des cancans, vous avez peur de choses qui avaient été dites par le passé, mais globalement, ça va mieux se passer que vous l'imaginez en fait. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Dès 18h ce soir, vous retrouverez Rose qui répondra en direct à vos questions à partir de 18h30. Quant à moi, nous nous retrouvons... Non, petite précision aussi. J'ai oublié de le faire, je viens d'y repenser, comme quoi il faut prendre des notes. Demain, pour l'émission quotidienne, c'est Rose qui l'animera. Et moi, vous me retrouvez à partir de jeudi, 13h. Voilà, tout simplement. Bon, jusque-là, je reste joignable bien sûr sur le téléphone qui se trouve juste au-dessus du chat. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et votre prochain rendez-vous pour une émission en direct, c'est ce soir avec Rose, 18h. Merci, bye bye.
C'est pour moi ce tirage. Parce que j'essaie de faire quelque chose et puis bien sûr, j'y arrive pas. Voilà. Ah bah alors c'est très bon, hein. Excellent tirage, hein. En bas, c'est le battleur. En bas, c'est le battleur, la carte.